Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver avec mon nez bouché. Je suis vraiment désolée, je suis tombée malade cette semaine. Je m'excuse aussi pour cette semaine d'absence puisque je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière, je suis vraiment désolée. En ce moment c'est le rush dans ma vie avec l'alternance, avec les cours, avec tout ça, avec tout ce que j'ai à gérer. Mais en tout cas aujourd'hui je suis ici pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup on va parler d'un sujet qui me touche très particulièrement et que j'avais énormément envie de vous parler depuis déjà le début de ma chaîne. Je vais donc vous parler de mon histoire avec mon corset. Si vous ne le saviez pas, j'ai eu un corset de ma 3e jusqu'à la fin de ma terminale. Je pense quand même que c'est important que je partage mon expérience parce que comme vous allez le voir, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et j'ai vraiment envie de m'exprimer sur ce sujet-là parce que moi à l'époque je n'avais aucun témoignage, je connaissais absolument personne qui avait eu un corset et c'est vrai que je me sentais un petit peu l'alien, surtout dans ces âges-là. C'est vraiment des âges où on n'a pas envie d'être enfermé dans un corset et d'être différent aussi. C'est difficile la différence à cet âge-là. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu toute mon expérience avec ce corset et tout ça, pourquoi je l'ai eu. Et donc c'est parti! Dans l'ordre chronologique, donc je suis née en 1999 d'une maman qui a un dos plutôt parfait, on va dire, vraiment aucun problème de dos, rien du tout, tout va bien, nickel, tout se passe bien, et d'un papa qui a une scoliose plus une kyphose. Donc scoliose c'est quand on a le dos qui fait un S comme ça, et la kyphose donc c'est au niveau des cervicales, et donc du coup c'est quand on est un petit peu bossu comme ça. Donc voilà, mon papa avait une scoliose et une kyphose, il avait des très fortes douleurs de dos apparemment. Donc je vous précise ça parce que souvent on pense que les scolioses, les très fortes scolioses ou tout ça, c'est dû uniquement à notre environnement et comment on se positionne, notre posture, comment on s'assoit, tout ça, alors que c'est pas du tout le cas, vraiment pas. Donc du coup maintenant on fait un saut dans le temps à mes 10 ans. Je vais chez le médecin et le médecin me dit que j'ai un semblant de scoliose qui apparaît et donc il faudrait vérifier ça. Donc je vais faire une radio et à la radio on me trouve une scoliose de, je sais plus trop, peut-être 15 degrés, quelque chose comme ça, je me rappelle plus très bien, mais du coup je commence les séances de kiné et un an après je retourne faire une radio et là on me trouve une scoliose de entre 7 et 10 degrés, vraiment c'était quasiment rien. On estime qu'une personne n'a pas de scoliose en dessous de 7 degrés. J'étais trop contente de ne plus avoir une grosse scoliose, de me dire que j'allais pouvoir vivre ma vie tranquillement avec mon dos et ne jamais avoir mal au dos. Pour les personnes qui se demandent ce qui se passait en fait à ce moment-là avec mon dos, j'ai eu une explication par le médecin par la suite. C'est typiquement un cas d'école. Mon dos a commencé à mes 10 ans à m'alerter sur le fait que j'allais avoir une scoliose. Puis la scoliose s'est résorbée, m'a laissé tranquille pendant quelques temps et après est revenue en force, mais en très grosse force. En sachant que je me plaignais aussi énormément de douleurs dans tout le corps, mais plus précisément au niveau du dos quand même. Ma mère m'a entendu des jours, des mois et des week-ends me plaindre de mon corps. Clairement j'avais toujours mal quelque part et en fait c'est quelque chose que je retrouve encore maintenant. J'ai tout le temps mal quelque part dans mon corps et je pense sincèrement que j'ai un corps de fragile en fait, qu'il est très sensible à beaucoup de choses. Et donc maintenant nouveau saut dans le temps et on arrive à l'été entre la 4e et la 3e. Comme tous les étés j'ai besoin d'un certificat médical pour continuer la danse, donc je vais chez mon médecin, sauf que mon médecin il avait une interne, une étudiante en médecine générale avec lui cette fois-ci et il lui a proposé de faire toute la consultation. Elle a fait toute la consultation avec moi, lui il était avec un autre patient ou je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas il n'était pas du tout dans la salle. L'interne me fait toute la visite médicale, vérifie absolument tout ce que mon médecin ne faisait pas du tout. Elle me fait toute la visite médicale au complet, elle vérifie aussi du coup mon dos et là elle s'aperçoit que j'ai une scoliose encore une fois. Elle commence à être un petit peu alarmiste en parlant d'une forte scoliose, qu'il faudrait potentiellement aller faire une radio. Donc on lui dit qu'on avait déjà fait des radios il y a quelques temps mais que ça s'était résorbé et que bah voilà, normalement tout allait bien tout ça. Elle nous dit que ce serait bien de quand même aller faire une radio parce qu'elle pense que un corset se
serait peut-être envisageable pour mon degré de scoliose. Et donc là je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était un corset, je n'avais jamais entendu parler de ça, je ne connaissais personne qui en avait eu. C'était vraiment pour moi une bombe qui me tombait dessus, à ne pas comprendre en fait ce qui m'arrivait, qu'est-ce que quoi en fait. Moi je pensais que j'en avais plus de scoliose en fait, donc après je vous avoue que je me suis jamais sentie droite. C'est quand même particulier parce que quand j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient une scoliose après à l'hôpital, tout le monde me disait qu'ils se sentent droits avec leur scoliose, mais moi je me suis jamais sentie droite. Surtout qu'il faut bien penser que à cette époque là je faisais énormément de danse et que j'étais donc 12 heures par semaine devant un miroir et que je me regardais en tunique, en truc moulant, donc ça, au bout d'un moment ça se voit quand il y a une hanche qui se creuse plus qu'une autre. Je suis pas aveugle, je le voyais, mais c'est vrai que moi je pensais que mon médecin vérifiait ça tous les ans et qu'il faisait très attention. Apparemment pas forcément, je ne sais pas, mais en tout cas c'est cette interne qui a potentiellement sauvé mon dos. Je la remercie très fortement. Je passe cette radio du dos et là je me retrouve avec une radio qui indique que j'ai une scoliose de 25 degrés. Mon médecin reçoit la radio, me dit qu'il va falloir faire un dossier à envoyer à un centre à Lyon, ça s'appelle le centre des massues. Donc voilà, c'était parti, mon dossier était envoyé. Il y a un dossier qui est fait par le médecin généraliste et qui est donc analysé par les médecins du centre pour savoir si l'utilité d'un corset est réelle ou non. Mais donc du coup je sais plus exactement comment ça se passe, mais en tout cas je sais que je suis allée un jour à l'hôpital, j'ai eu une consultation avec une médecin. Vraiment cette médecin c'était une pépite, vraiment trop gentille. Je suis tellement heureuse d'être tombée sur elle parce qu'il y avait 2 médecins pour les enfants et que je suis tombée sur la bonne très clairement. Elle nous a indiqué que effectivement il fallait faire un corset, donc après auscultation, après concertation, après énormément de choses, voilà, on refait toujours des radios à l'hôpital parce qu'ils préfèrent avoir eux leurs radios et tout ça, leurs mesures, donc ils font eux-mêmes tout. Et donc voilà, du coup la médecin nous indique que c'est parti, on va faire un corset parce que c'est à partir de 20 degrés que on a un corset en principe. Donc moi j'étais à 25, j'étais vraiment à la limite et je peux vous le dire que j'étais l'une des plus petites scolioses du centre. On va dire que dans mon malheur j'ai eu mais énormément de chance vraiment. Et donc comment se passe le moment de faire un corset? On reprend rendez-vous quelques semaines, mois plus tard pour faire les mesures. Les mesures, comment ça se passe? Vous enfilez une sorte de robe très moulante. On vous fait tenir 2 barres comme ça, vous vous tenez droit, vous avez une certaine position pas très agréable, vraiment personne ne se tient comme ça dans la vie, mais bon il faut tenir cette position. Il y a des capteurs qui vont venir capter donc votre corps, comment est fait votre corps et tout ça. Et donc voilà, le corset est fait sur ce principe des mesures faites par les capteurs et par la radio. Et en plus de ça, ce jour-là on vous propose de choisir la couleur de votre corset. Bah ouais, parce que c'est vraiment trop cool d'avoir un corset trop rigolo. Moi je vous avoue que j'étais en 3e à ce moment-là, ça me faisait pas trop rire d'avoir un corset rigolo avec des girafes ou des petits nounours. Du coup j'ai tout simplement choisi noir. Les médecins ils étaient là en mode non mais tu sais tu peux choisir autre chose et tout, c'est rigolo d'avoir des petites girafes. Non, vraiment pas. Les médecins, je vous conseille de faire ça aux enfants de 10 ans peut-être, mais pas aux enfants de 3e qui vont rentrer au lycée dans quelques semaines. Non, ça le fait pas. Donc du coup voilà, la machine était en route, c'était parti pour confectionner le corset. Le truc vraiment super génial, c'est que à ce moment-là on me dit alors oui du coup on va faire le corset et puis comme c'est quand même quelque chose de compliqué à s'habituer, à prendre en main, à tout ça, il va falloir que vous soyez présente pendant une semaine à l'hôpital, en sachant que j'habitais à 1h30 de Lyon et que ma mère ne pouvait pas, enfin voilà, elle travaillait à temps plein et tout ça, elle ne pouvait pas venir me chercher, m'emmener tous les jours, c'était pas possible. Moi ça a été quelque chose d'horrible pour moi cette semaine. J'ai pas envie de vous faire peur, vraiment pas, c'est pas le but de cette vidéo, pas du tout. En fait je me sentais tellement pas concernée par tout ce qui se passait, c'est tellement allé si vite. L'annonce du fait que j'avais une scoliose, ça s'est fait fin août et en fait le séjour à l'hôpital était peut-être genre en février de l'année suivante quoi. Ah bah oui, bah du coup j'ai la date sur mon corset, ça a été délivré le 4 février 2014. Je vous dis, de août à février, c'est une période si courte que moi j'arrivais pas à me sentir concernée par tout ça et je me disais mais non, j'en ai pas besoin, je suis pas malade, voilà, enfin vous voyez tous les trucs un petit peu qui vous
tourne dans la tête quand vous êtes une adolescente de 13 ans qui va avoir un corset quoi. Avec ma mère, on décide, même si je n'étais pas du tout chaude, vous imaginez bien, de prendre ce séjour à l'hôpital. Donc je suis restée du lundi au vendredi à l'hôpital. J'ai dû louper les cours pendant une semaine et pour moi cette semaine a été vraiment très compliquée parce que je me suis retrouvée dans le service enfant. En fait quand on est enfant, on se retrouve dans le service enfant, alors que quand on est adulte et qu'on a un problème, on se retrouve dans le service de notre spécialité, enfin de notre problème en fait. Du coup c'est vrai que j'ai vu des choses, j'ai vu des enfants dans des états quand même compliqués, des enfants qui hurlaient de douleur toutes les nuits, des enfants qui avaient des pathologies mentales. Enfin quand je parle d'enfants, c'est des moins de 18 ans hein. Par exemple des jeunes qui avaient du mal à marcher parce qu'ils avaient des déformations des hanches, des jambes, des pieds, et des enfants qui en fait au final ont toujours, quasi pendant toute leur enfance, connu l'hôpital. Et moi en fait c'était très compliqué. Certes il y avait aussi tous les enfants qui avaient des corsets et tout ça hein, voilà, parce que c'était quand même un centre spécialisé là-dedans, mais moi je faisais partie des enfants qui n'avaient quasiment pas côtoyé les hôpitaux depuis toujours, et en plus de ça qui avaient une scoliose vraiment toute petite par rapport à ce que tous les autres enfants avaient. Je me suis sentie très mal pendant toute cette semaine, mais à la fois ça me mettait des claques parce que merde, yes, les émotions. Mais ouais, ça me mettait des claques parce que moi au final j'étais chanceuse par rapport à ces gens-là, et je me disais que en plus de ça j'avais eu beaucoup de chance parce que normalement les corsets se font avant la puberté et donc sont là pour réguler la scoliose lors de la puberté, parce que pendant la puberté les scolioses font vraiment de la merde. Moi j'avais été pris tardivement par rapport aux enfants qui avaient des corsets, qui venaient faire leur premier corset, parce que oui, on peut refaire un corset pendant la durée du traitement si le corset ne vous va plus. J'étais l'une des plus âgées parce que ma puberté n'avait pas commencé. J'avais eu la chance entre guillemets de faire ma puberté tard et donc de pouvoir potentiellement soigner facilement cette scoliose. Du coup la semaine à l'hôpital se rythme par le matin on fait une séance de kiné, le midi on va manger avec tout le monde. En début d'après-midi on part à l'appareillage pour aller vérifier si le corset ne nous fait pas de douleur, machin, tout ça. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que chacun a un rythme de portage de corset différent. Donc moi j'étais, comme j'avais une petite scoliose, j'étais uniquement à devoir porter mon corset la nuit. Sauf que pendant toute la semaine j'ai dû le porter 24 heures sur 24 pour vérifier qu'il n'y avait pas certaines zones qui nous appuyaient à certains endroits et qui pouvaient nous blesser ou quoi que ce soit. Tous les jours on partait à l'appareillage aussi pour faire des modifications sur le corset, machin, tout ça. C'était vraiment très long ça, donc on s'ennuyait pendant très longtemps. Et puis il y avait énormément de temps où on faisait rien. On devait aller dans les salles communes, aller jouer avec les enfants, tout ça et tout. Et puis on avait aussi des rendez-vous avec le médecin parfois, enfin je me souviens pas exactement. On a aussi fait de la balnéothérapie, donc c'est-à-dire des cours de piscine pour le dos, en sachant que le temps dans l'eau compte comme un temps de corset. Ça c'est vraiment cool parce que si vous avez un corset que vous devez porter 22 heures sur 24, et ben vous pouvez remplacer par exemple l'été vos heures par des heures de piscine, donc n'en abusez pas non plus, mais voilà, c'est possible de remplacer 2-3 heures de corset par 2-3 heures de natation. À la fin de cette semaine je suis repartie avec mon petit corset, donc le voici. Il est vraiment petit parce que ma scoliose se trouvait uniquement sur le bas de mon corps, elle ne montait pas plus haut. Mon corset je l'ai gardé, là maintenant je le porte plus depuis la terminale, mais je l'ai gardé parce que c'est mon corset en fait. La chialade est présente aujourd'hui, hein, vraiment. J'ai réussi à adopter mon corset hyper facilement, hyper rapidement. J'ai quasiment jamais eu aucune douleur. On m'a quasiment jamais modifié mon corset. J'ai adoré le porter. Je devais le porter donc que la nuit, donc clairement c'était assez facile hein, pour moi, je dois l'avouer. Je l'ai très bien supporté et même au moment de l'enlever ça a été très dur parce que je me sentais droite avec l'enlever. J'avais l'impression que ouais j'étais plus du tout droite et que voilà tout allait repartir. Mais donc du coup mon corset est un corset CMCR. C'est un corset dit court du coup puisqu'il ne monte pas au-dessus, donc j'ai eu aussi cette chance de ne pas avoir le corset qui monte jusqu'en haut. Si vous avez envie de découvrir un petit peu le corset, il est fait avec un scratch en bas ici. Pour savoir comment le serrer, c'est les médecins qui vous le disent. Au début de la semaine vous le serrez quasiment au minimum et petit à petit tout au long de la semaine on vous fait des traits du coup sur
sur les petits scratchs là. On vous dit bah demain tu vas devoir le serrer comme ça et au fur et à mesure en fait on serre de plus en plus. Pareil pour cette sangle là qui fait extrêmement du bruit. On la passe ici dans le truc, hop. Je vous fais un tuto corset, non mais sérieux. On peut venir serrer en forçant comme ça ou alors on vient prendre le petit bitonio et serrer cran à cran en fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment super bien supporté mon corset, je l'ai adoré. Par contre, je dois vous l'avouer, il y a quelques contreparties à ce corset, c'est que comme on vous bouge le corps, ça va quand même permettre de modifier votre corps, votre scoliose, c'est pas anodin et donc ça accentue les douleurs qu'on a dans le corps. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu des douleurs dans le corps, mais là je pouvais me faire des micro-douleurs, par exemple un blocage de nerfs ou des trucs comme ça dans le dos, ça arrivait beaucoup plus fréquemment parce que le corps était en train de se faire bousculer, ce qui est complètement normal. Au niveau des résultats, si vous voulez savoir un petit peu du coup mon évolution, on devait faire une radio tous les 6 mois pour connaître l'évolution et puis aussi pour revenir à l'appareillage au cas où que le corset se soit cassé ou ait un problème ou je ne sais quoi. Moi au début c'était vraiment le moment le plus important parce que j'avais toujours pas commencé ma puberté, donc il fallait que vraiment là ça charbonne, qu'on y aille parce que le corps d'un enfant est vraiment très malléable alors que le corps d'un adolescent en puberté est vraiment infernal, mais vraiment. En un an j'ai perdu 10 degrés, c'était juste extraordinaire. Je suis passée de 25 à 15 et c'était juste trop bien. J'avais l'impression que c'est bon, plus besoin de corset et tout, mais non ça ne marche pas comme ça. Tant que la puberté n'est pas passée, faut faire une radio de la main, oui, pour savoir si le cartilage s'est bien refermé et que c'est bon, la puberté est finie et tout ça. Donc moi je savais que j'en avais pour un petit moment encore. La puberté est arrivée et là j'ai repris les 10 degrés au fur et à mesure. C'est arrivé beaucoup plus lentement que les 10 degrés perdus, mais j'ai repris les 10 degrés alors que je mettais mon corset de la même manière. Je le mettais même un petit peu plus parce que ma médecin m'avait demandé de le mettre aussi un jour par semaine en cours. Donc du coup aujourd'hui, comment se passe le suivi? Aujourd'hui j'ai complètement arrêté de porter le corset. Normalement je pourrais le détruire, ça il faut le détruire à l'hôpital, c'est eux qui le font. Sauf que comme je vous ai dit, je l'aime trop. Jusqu'à ma ménopause, je devrais retourner à l'hôpital, faire des examens et tout ça tous les 5 ans. Et à partir de ma ménopause, je devrais y retourner tous les 3 ou 2 ans selon comment évolue ma scoliose parce que apparemment la ménopause fait un petit peu la même chose que la puberté, en peut-être un petit peu moins fort, mais voilà. Je suis actuellement entre 20 et 23 degrés. Je sais pas trop, mais c'est une scoliose que je supporte. C'est une scoliose que les médecins décrivent comme douloureuse parce qu'elle est située apparemment à un carrefour compliqué et du coup je me fais quand même très régulièrement des douleurs au dos. Mais en tout cas je pense que je n'aurais pas eu ce corset, ça aurait été vraiment très compliqué au moment de la puberté. Avec le corset on a réussi à limiter à 5 à 7 degrés de repris. Je pense que sans corset je serais arrivée à une scoliose à 40 degrés très clairement, c'est quasiment sûr. Pour les gens qui se demandent, j'ai l'autorisation de mon médecin à faire absolument tout. J'ai le droit de faire tous les sports, j'ai le droit de faire toutes les activités, tous les métiers, j'ai tout le droit de faire. J'ai le droit d'être enceinte, j'ai le droit d'avoir une péridurale, c'est quelque chose que mon médecin m'a précisé parce que apparemment c'est arrivé régulièrement que des anesthésistes ne veuillent pas faire une péridurale à des femmes ayant une scoliose, donc ça vous le saurez, il n'y a pas de problème. Bon, ma caméra s'est coupée pour la deuxième fois, vraiment je n'arrive pas à tourner cette vidéo, je sais même plus où j'en étais, mais en tout cas ce corset je l'ai kiffé comme je l'ai détesté au début. Franchement au début ça a été très dur, mais après je ne m'en suis plus passée. En plus de ça, petite anecdote que je ne vous ai pas dit, mais en seconde je me suis retrouvée avec une fille qui avait un corset qui devait le porter 22h sur 24. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Voilà, d'avoir une personne que je connaissais, que j'appréciais et qui était comme moi entre guillemets. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser. Mon expérience c'est mon expérience, je n'ai pas tout vécu dans les expériences qu'on peut avoir avec une scoliose ou un corset. Ce corset je l'aime et vraiment
Clémence, arrête de chialer. Ce que je voulais dire, c'est que je vais avoir énormément de mal à le détruire, même si je pense qu'un jour je vais être obligée, hein, voilà, un jour ils vont me dire meuf détruis-le. Pour l'instant je m'en sens pas capable, donc je le garde avec moi. Pour l'instant il fait partie de ma vie, je l'aime trop et c'est lui qui a sauvé mon dos, c'est lui qui m'a permis de pouvoir continuer à faire énormément de sport, de pouvoir avoir beaucoup moins de douleurs. Je pense que là j'aurais été dans un sale état si je ne l'avais pas eu à ce moment là. Donc j'arrête de chialer là. Je vais vous laisser avec ça, je vais m'en aller me moucher. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de ce sujet là, ça faisait quand même quelques temps que je ressentais le besoin de vous en parler. Mais donc voilà, j'arrête de parler, j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolée, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!